Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Ecclesia TV pour vous informer. Le premier prêtre des 21 villages du peuple Sogovagne de Bondoukou et Nation, le révérend Père Emmanuel Koko, a été honoré lors d'une messe d'action de grâce dans sa ville natale de Sogobo en présence de l'évêque du diocèse de Bondoukou, Monseigneur Bruno Esso Yeto. L'ancien directeur de la radio nationale catholique RNC Relais de Bondoukou, le Père Emmanuel Koko, s'est dit heureux d'avoir été choisi pour devenir prêtre pour servir son église et le peuple sogovagnien. À suivre également dans cette édition du 25 au 29 juillet 2022 au Centre Sainte-Famille de Nazareth de Yamsoko, les membres des cellules diocésaines de communication de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire ont été outillés sur comment mieux communiquer sur les résultats scolaires et les décisions de l'institution. Ils ont été formés sur les stratégies efficientes pour mieux relayer les informations, impacter leurs cibles dans leurs différentes zones de compétences. Le révérend Père Emmanuel Koko, premier prêtre des 21 villages du peuple Sogovagne de Bondoukou et Nation, a été honoré lors d'une messe d'action de grâce en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Bruno Esso Yeto. Un reportage de la cellule de communication du diocèse de Bondoukou. L'église catholique du diocèse de Bondoukou est sortie massivement, tout le clergé, avec à sa tête Monseigneur Bruno Esso Yeto, venu en personne pour la célébration de la messe d'action de grâce de l'abbé Emmanuel Koko, tout premier prêtre du village de Sogobo. C'est dans l'allégresse et la ferveur totale que s'est tenue cette messe d'action de grâce du Père Emmanuel Koko, qui a reçu un soutien très important des fils et des filles de la tribu Sogovagne, de ses parents et de la mutuelle de Sogobo, son village, qui lui ont remis une magnifique valise chapelle, également un magnifique véhicule qui lui permettra d'aller dans les hameaux les plus reculés afin d'annoncer l'évangile du Seigneur aux populations du Gantogo et de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est un sentiment de joie parce que c'est le premier prêtre du peuple sogovagne. Un sentiment de joie. Dieu nous a fait la grâce de choisir le Père Emmanuel Koko. Donc il nous fallait nous arrêter, dire merci à Dieu, bénir Dieu pour cela et le confier à Dieu pour sa mission. Parce qu'il ne nous appartient plus. Il appartient au monde entier, il appartient à l'univers et donc sa mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle dans toutes les contrées. Et donc nous, en tant que famille, en tant que fils et filles Sogovagne, c'était pour nous un devoir de l'honorer et de dire merci à Dieu. Cette messe d'action de grâce a reçu le soutien du ministre Kobedan Kwasi Adjoumani, parrain de l'événement, représenté par son épouse, Madame Angeline Adjoumani, qui avait à ses côtés le représentant du ministre-gouverneur du district autonome du Zonzon et de bien d'autres personnalités, venus célébrer ce berger du Seigneur qui conduira à bon port son troupeau. Du Père Koko, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le volet spirituel. Nous savons tous que le développement part avec le volet spirituel. Et quand spirituellement tout est réuni, le développement vient seul. Les parents de Sogobo sont totalement fiers du tout premier prêtre du village. Je suis heureux que le Seigneur m'ait choisi, malgré mes fragilités, pour que je devienne prêtre de Jésus-Christ, pour servir son Église et pour sauver des hommes. Tout le peuple Sogovagne a décidé de m'honorer à travers cette messe d'action de grâce. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes que le Seigneur a bien voulu mettre sur mon chemin pour me soutenir, que ce soit sur le chemin de la vie, que ce soit sur le chemin du sacerdoce. Père Emmanuel reste comme il est, bon prêtre, consciencieux, qui s'applique à faire son travail. Je crois que l'évêque veut qu'il soit un bon prêtre, comme il a toujours été. Ouvert. Le Père Emmanuel Koko est le tout premier prêtre du village de Sogobo, ordonné prêtre du Seigneur Jésus-Christ le 26 novembre 2011. Comme notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lors de la veille de prière organisée par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension dans l'archidiocèse d'Abidjan, un enseignement sur le thème « Le regard de Dieu sur la vie de l'homme » a été donné aux fidèles venus se ressourcer spirituellement et remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans leur vie. Extrait. Je t'ai appelé par ton nom. Ça veut dire que le Seigneur te connaît, toi, individuellement. Il a une histoire avec toi particulièrement. Il n'a pas appelé. C'est vrai, nous sommes nombreux aujourd'hui. On écoute la même chose, mais le Seigneur a appelé chacun par
par son nom. Il connaît l'histoire de chacun. Souvent, quand on traverse des moments difficiles, on a tendance à dire « Moi, Dieu ne m'écoute pas. Moi, je suis venu accompagner les autres. Moi, ma vie n'avance pas. » Le Seigneur t'a appelé par ton nom et tu es à lui. Ça veut dire qu'une fois que tu as accepté Dieu, tu as accepté Jésus, tu lui appartiens. Aucune autre personne n'a d'autorité sur ta vie. Fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire fais de l'Éternel ton bon plaisir, fais de l'Éternel ta joie. Mets-le au centre de tout, parce qu'il t'a mis au centre de tout. Il dit l'homme, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux. Donc si tu as du prix aux yeux de Dieu, alors comporte-toi comme quelqu'un qui reçoit un amour qui est énorme. Cette veille de prière a vu la participation du chanteur Guy Christ Israël. Et pour finir, les acteurs des cellules diocésaines de communication de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire se sont réunis du 25 au 29 juillet 2022 au Centre Sainte-Famille de Nazareth de Yamoussoukro pour se ressourcer, mais aussi pour réfléchir sur les stratégies efficientes de communication pour une meilleure visibilité de leurs actions. Un élément de la cellule de communication de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire commenté par Morel Pouty. Les membres des cellules diocésaines de communication de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire ont été outillés sur comment mieux communiquer sur les résultats scolaires et les décisions de l'institution du 25 au 29 juillet 2022 au Centre Sainte-Famille de Nazareth de Yamoussoukro. Ces acteurs ont été formés sur les stratégies efficientes pour pouvoir mieux relayer les informations, impacter leurs cibles dans leurs différentes zones de compétences. Le thème de ce séminaire de 3 jours a porté sur le thème « Comment communiquer efficacement sur les résultats scolaires, décisions et les actions de l'éducation catholique ». Nous continuons de nous former afin d'être davantage efficaces. Je pense que ce séminaire aussi est organisé afin de nous donner les moyens d'être davantage professionnels pour rendre comme il faut, avec les mots qu'il faut, ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, la communication est devenue l'un des thèmes centraux de nos sociétés. L'expression de moyens de communication sociale dit en ce sens que l'Église catholique souhaite se donner les moyens de développer son influence sur la conscience moderne. Ce séminaire a enregistré la présence du père Jean-Luc Assoua Ndremont, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, de plusieurs secrétaires exécutifs diocésains de l'éducation catholique et de consultants tels que le cinéaste Guy Kalou, le père Augustin Alou, membre de la cellule de communication du diocèse de Yopougon. Le communicateur, c'est l'influenceur. Il faut influencer non seulement la famille, mais également l'enfant. Soyez donc dans votre stratégie de communication d'abord un bloc et que ce bloc vous permette de pouvoir aller plus loin. L'essentiel de ce que j'ai eu à dire, c'était de simplement leur rappeler, je dis bien rappeler puisqu'ils sont tous communicateurs, leur rappeler le basique au niveau de la communication et puis qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en exergue pour redorer l'image de l'école catholique ivoirienne. Nous avons été satisfaits après le séminaire. On a appris beaucoup de choses que nous ne savions pas. Et je crois qu'au sortir de ce séminaire, nous pourrions mettre encore en pratique tout ce que nous avons appris et améliorer notre système, notre manière de communiquer. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.